Bon, aujourd'hui les gars, on change d'ambiance, on est à Dubaï, on est dans le désert, on a une voiture magnifique. Aujourd'hui, on va pas spécialement parler de business, on va pas parler de e-commerce en tant que tel, mais aujourd'hui, on va juste kiffer le plaisir d'avoir une voiture comme ça et kiffer le plaisir de vivre des expériences incroyables. Après, vous me connaissez, je suis pas là pour flex, je suis pas là pour m'étaler devant tout le monde. Je suis juste là pour vous montrer que c'est possible. Il y a quelques années, je vivais dans le 93, dans un milieu assez difficile. J'avais pas d'argent, je travaillais en tant que caissier, c'était compliqué. Je gagnais 1 200 € par mois, c'était très difficile. Et aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des véhicules comme ça, vivre à Dubaï, avoir un décor aussi incroyable. Et tout ça, ça a été possible grâce au e-commerce. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible, même en démarrant de zéro, d'arriver à des résultats aussi fous. Alors moi, c'est une voiture parce que j'adore les voitures, mais peut-être que vous, ce sera autre chose. Le tout, c'est de pouvoir comprendre que grâce au e-commerce, grâce au business d'une manière générale, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et vivre la vie comme bon vous semble. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez ressentir la même chose que je peux ressentir en conduisant ou en voyant cette voiture. Alors je vais être là pour vous partager cette expérience assez incroyable et je vous emmène tout de suite avec moi, on va découvrir un petit peu les caractéristiques du véhicule. Donc première chose les amis, on est sur une Ferrari F8 Tributo Spider. Donc c'est le dernier modèle Ferrari qui remplace la 458 et ensuite la 488. Donc c'est une Ferrari qui est incroyable. Moi je l'adore personnellement, le look, regardez ça les amis, venez avec moi un petit peu, regardez le look de la face avant, je le trouve vraiment incroyable, j'adore. La 488 et la 458 avaient vraiment des phares assez longs. Là j'aime bien le fait qu'ils aient coupé ici, je trouve ça énervé à fond. En noir comme ça, je la trouve exceptionnelle. Là, notre modèle à nous, il est Spider. Je trouve que ça rend très bien du coup pour un véhicule à Dubaï. La voiture, elle fait 720 chevaux les amis, donc c'est un V8 biturbo de 720 chevaux, donc c'est assez énorme hein. Pour ceux qui connaissent un peu les voitures, c'est stratosphérique. Je vais vous montrer un petit peu les jantes, venez avec moi aussi. On a des jantes les amis, elles sont en or mat, donc c'est assez beau à voir. Franchement, j'avais jamais vu des jantes comme ça. Étrier de frein noir, disque céramique, forcément pour un meilleur freinage sur ce genre de véhicule. Badgé Ferrari, logique. Là on a des petites, je pense que c'est une entrée d'air. D'ailleurs ici aussi, c'est une entrée d'air. En fait, l'air arrive par en bas, ressort par ici et ça permet de plaquer l'avant de la voiture. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une direction qui est hyper réactive et hyper malléable. Donc franchement, la voiture, elle n'est pas très difficile à conduire. Je l'ai déjà conduit pour venir jusqu'ici. Je n'ai pas encore poussé parce que ça, on va le faire dans la vidéo. Je voulais vraiment qu'on ait la première expérience de poussée et d'accélération ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu les émotions. Mais voilà, la voiture, elle a été travaillée de sorte à ce que l'avant soit vraiment collé au sol pour que ce soit vraiment plus réactif. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi l'arrière et après on va aller voir l'intérieur. Donc je ne suis pas un spécialiste automobile comme GMK ou comme d'autres, mais j'ai vraiment envie de vous transmettre un peu cette passion parce que moi je suis passionné de voiture. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le savent, mais voilà, j'adore les voitures. Alors l'arrière, personnellement l'arrière j'aime beaucoup. Donc les deux doubles phares en rond comme ça, j'adore. Je trouve que le look il est très beau. Tributo ça veut dire hommage. Et ça, c'est un design qui rend hommage à une autre Ferrari. J'ai pas les termes, je vous ai dit, je suis pas GMK les amis, mais ça, c'est pour rendre hommage. Cette partie-là, elle est en carbone, donc c'est des pièces en carbone. Même les sièges, je vais vous montrer après, l'arrière des sièges est en carbone. Ça permet justement de gagner en poids au niveau du véhicule. Deux grosses sorties d'échappement ici et ici pour vous donner un aperçu. Regardez ma main. Donc bon, je ne suis pas très grand et j'ai pas des mains énormes, mais vous voyez un petit peu le délire. Donc voilà, la voiture elle est superbe. Je vais vous montrer aussi l'intérieur rapidement. Chez Ferrari, en général, c'est très simple. Vous voyez, là on a les sièges sport. Je vous dis, c'est la première fois que je monte dans une Ferrari et vraiment là, on a l'impression d'être sur le sol en fait. Le confort il n'est pas extraordinaire. C'est très ferme, très rigide, mais ça rend super bien. Là, on a des pièces en carbone de partout. L'arrière des sièges est en carbone de partout. C'est vraiment une voiture course. Moi, j'avais tendance à penser qu'on avait quand même un certain, on va dire, confort avec ce genre de véhicule. Mais pour vous dire, il n'y a même pas de caméra de recul. On a juste les bip-bip, là, les trucs de base. On n'a pas CarPlay. Ça veut dire que si vous ne savez pas où vous allez, vous mettez votre téléphone, vous mettez Waze comme vous pouvez. Mais en tout cas, vous n'avez pas CarPlay. Sinon, on a les palettes au volant. Bon, comme d'habitude, les différents modes au niveau du volant. Le volant, c'est vraiment une œuvre d'art. Un truc aussi que j'ai eu du mal à m'adapter pendant 5 minutes, après ça allait assez vite, c'est les clignotants. Les clignotants, ils ne sont pas derrière comme sur les voitures de base, ils sont sur le volant en fait. C'est deux boutons qu'on a ici et ici. Donc voilà, la voiture, elle est vraiment très belle. Je vais la démarrer comme ça, vous entendez un petit peu le bruit et puis après, on va faire un petit tour avec la voiture. Donc là, les amis, je vais démarrer la voiture pour que vous puissiez entendre le bruit au démarrage. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout. Je vais vous faire une petite accélération. Donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal et pourtant, c'est un peu décrié
parce que c'est un V8 biturbo, c'est pas un V10 ou c'est pas un V12. Et pour les puristes d'automobile, ils préfèrent les V10 et les V12 parce que ça résonne plus au niveau du bruit. On est sur un biturbo, on n'est pas sur de l'atmosphérique, donc pareil. Après, c'est vrai que niveau bruit, par exemple un V10 Atmo qu'on peut retrouver sur une R8 ou sur une Lamborghini Huracan, ça fait plus de bruit. Le V12 qu'on peut retrouver aussi sur la Ventador fait plus de bruit. Même le V12 de la Revuelto, qui est une voiture hybride Lamborghini, on l'entend plus. Là, c'est vrai que pour un V8 biturbo sur une Ferrari, ça fait un petit peu moins de bruit, mais personnellement, c'est déjà très suffisant. Et après, pour ceux qui aiment vraiment beaucoup les voitures avec du bruit, si vous avez une voiture comme ça, vous pouvez juste modifier la ligne d'échappement, vous mettez une ligne Novitec ou un genre de truc comme ça, et derrière, c'est fini. La voiture, c'est un missile de chez missile. Mais là, franchement, c'est déjà le cas. Donc là, les amis, on va monter en voiture, on va faire un petit tour comme ça, vous allez avoir mes expériences du coup en live. Bon, les amis, on démarre. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc là, on est parti. Je me suis mis en boîte manuelle, comme ça on a plus de réponses au niveau de l'accélération et je peux mieux maîtriser le véhicule. Donc là on va juste faire un petit tour là, c'est vraiment la première fois que je vais pouvoir pousser la voiture, donc je vais vous dire. Wow. Ah ouais, ça accroche bien, hein. C'est assez puissant. Hop. Faut d'ailleurs faire gaffe à la route les amis, il y a du sable partout sur la route. Allez, on va remettre un petit coup d'accel là. Je me suis mis en deuxième, c'est parti. Wow. Ah oui, c'est quelque chose, hein. Elle est tellement puissante les amis, sur les premiers mètres, elle chasse un peu. Mais ça va, on se fait pas peur parce que la technologie de la voiture rattrape très très bien. Mais c'est impressionnant. Je vais refaire une autre accélération. Je suis en deuxième, on va démarrer. Wow. Ah oui, ok. Je comprends c'est quoi une Ferrari maintenant, hein. Les amis, quel bonheur. Pour ceux qui aiment les voitures, c'est incroyable à rouler. Franchement, c'est un kiff. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous faire ce genre de plaisir. C'est exceptionnel. Là, en plus, dans le cadre dans lequel on est là, avec le désert. Waouh. La boîte, elle est extrêmement réactive. À peine j'appuie sur la palette, ça passe tout de suite la vitesse. C'est très rapide. On sent que c'est une voiture taillée pour la course, hein. Bon, là, on va repartir. On va filmer un peu la route pour que vous puissiez voir. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. Les amis, je la pousse pas à 200 non plus. Le but, c'est pas de se faire peur, c'est pas de se tuer, c'est vraiment juste de kiffer. Mais waouh, c'est impressionnant. Même les reprises, je me mets en deuxième, je repars. Oh là là, c'est... Franchement, il n'y a pas vraiment de mots, hein. Il n'y a pas vraiment de mots pour vous décrire ça. Ah ouais. C'est la première fois que je monte dans une Ferrari les amis. Ce ne sera pas la dernière. Mais franchement c'est incroyable à vivre. C'est incroyable. En plus on roule, on voit des chameaux. Le décor il est ouf. Il y a du sable partout. C'est extraordinaire. Bon maintenant les gars, il faut quand même qu'on parle d'un truc. Là on a fini de faire le tour, on s'est posé rapidement avec la voiture. Et franchement depuis qu'on a la voiture, on a remarqué quelque chose, c'est que la plupart des gens ils nous regardent différemment quand on a une Ferrari. Pourtant la voiture c'est une voiture qui est louée, c'est même pas une voiture qui nous appartient. Et ça veut dire quoi? En fait ça veut dire que les gens se fient beaucoup aux apparences. Et ça c'est quelque chose pour lequel il faut faire super attention les amis. En fait comme d'habitude ils voient le succès mais ils voient jamais tout le travail qu'il peut y avoir derrière. Alors moi c'est une location mais le jour où je vais avoir la même chose ou même n'importe qui peut avoir une vraie voiture, une Ferrari etc. Et ben la plupart du temps on voit ça, on se dit ah il a de la chance. Sauf que non, la personne elle a peut-être énormément travaillé avant. C'est peut-être le fruit de dizaines d'années de travail. Peut-être qu'il y en a certains ça allait beaucoup plus vite mais peu importe. Dans tous les cas on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de véhicule si on n'a pas travaillé. Il y a certaines personnes qui vont avoir énormément de chance dans la vie, qui vont gagner au loto, à l'euro-million, etc. Ça, c'est des choses qui existent et qui arrivent, certes. Mais ce n'est pas le message de la vidéo. Le message de la vidéo, c'est que si jamais vous voulez avoir ce genre de véhicule, eh ben, vous devez passer à l'action. Vous devez travailler très dur, vous ne devez pas compter vos heures, vous devez vraiment être tout le temps assidu, vous devez faire des sacrifices, vous ne devez pas vous dire que c'est facile. Parce que les amis, avoir ce genre de véhicule, vivre dans des endroits incroyables, avoir des villas, faire des voyages, etc.,
c'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de la rigueur, ça demande énormément de sacrifices. Et moi-même, ça m'a pris plusieurs années avant d'avoir quand même des résultats intéressants en e-commerce au point de pouvoir me faire plaisir. Ok, donc ça va pas tomber du jour au lendemain. Mais par contre, si vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt à faire tous les efforts et tous les sacrifices, il n'y a rien qui va vous arrêter. Maintenant, si tu es encore là sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as envie de passer au niveau supérieur dans ton business. Alors laisse-moi te donner vraiment 3 gros conseils qui vont pouvoir t'aider à te développer dans le business et surtout en e-commerce. Premier conseil, ne cherche pas un truc facile, ne cherche pas l'astuce magique, le secret que personne te dit, parce que ça les amis, ça n'existe pas. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment apprendre et avoir des compétences. C'est en acquérant des compétences que vous allez progresser et que les revenus vont venir petit à petit. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent à gagner beaucoup d'argent dès le départ, mais pour moi c'est une erreur parce qu'en fait si vous cherchez l'argent, même si vous arrivez à l'avoir dès le début, bon, ça sera un très très faible pourcentage, mais même ceux qui vont réussir, ils vont pas savoir vraiment comment ils ont fait et ils vont pas être capables de le refaire et de le refaire encore et du coup de vraiment pouvoir profiter de ce genre de voiture, mais toute leur vie, pas seulement une fois de temps en temps. Donc, si vous acquérez les compétences et que vous commencez à vraiment vous développer, vous savez ce que vous faites, vous maîtrisez le business d'une manière générale, alors là, vous allez réussir à gagner de l'argent sur le long terme. Donc, allez chercher la compétence d'abord et ensuite, les résultats vont venir. Deuxième conseil, les amis, c'est que la patience, c'est votre meilleur allié. Donc, ne croyez pas que vous allez réussir à créer des business qui font des centaines de milliers d'euros, voire des millions en 2 à 3 semaines. Ça va mettre du temps. Moi, je vous conseille de vous donner 6 mois à 1 an pour vraiment développer vos compétences. Et c'est quoi en fait 6 mois ou 1 an pour toute votre vie? C'est-à-dire que là, vous allez peut-être travailler très très dur pendant 6 mois, pendant 1 an et après ce sera fini. Vous allez pouvoir travailler comme vous voulez, vous allez pouvoir gagner énormément d'argent, avoir ce genre de voiture, vivre où vous voulez, vous faire plaisir, être libre. Donc au final, ça va être peut-être 6 mois ou 1 an de sacrifice, ça va être dur, vous allez travailler comme un chien, mais derrière, ça en vaudra largement la peine. Donc ne croyez pas que ça va tomber du ciel, mais avec du travail, si vous vous laissez le temps, ça va le faire. Et surtout, je vous dis 6 mois à 1 an, ça peut aller beaucoup plus vite, mais 6 mois à 1 an, c'est pas mal pour vraiment vous lancer sans stress. Et ne quittez pas tout pour faire du e-commerce, mais faites-le en parallèle de vos activités, que ce soit de vos études, que ce soit de votre CDI si vous en avez un. Le tout, c'est que ça ne vous oblige pas à réussir. Parce que si vous êtes obligé de réussir pour vivre, ça va être très dur, vous allez être stressé, vous allez prendre des mauvaises décisions. Ce qu'il faut, c'est le faire en parallèle de vos études, au départ par exemple, ou en parallèle de votre travail. Et par la suite, ça va devenir non seulement un complément de salaire, puis ça va remplacer votre salaire, puis vous allez gagner beaucoup plus que votre salaire de base. Et là, vous allez pouvoir quitter votre job. C'est une transition qui va se faire petit à petit. Pensez pas tout de suite à tout arrêter pour vous lancer en e-commerce. J'ai vu pas mal de gens faire ça et la plupart du temps, au bout de 6 mois, ils retournaient dans leur job parce que ça n'avait pas marché. Et c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons, c'est parce qu'ils prenaient que des mauvaises décisions, impactés et influencés par le stress. Et troisième et dernier conseil, restez focus. Ça va pas être facile. Moi, j'aime bien dire que l'e-commerce, c'est pas une course, c'est vraiment un marathon. Ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Ça va être long. Peut-être que ça va venir vite, mais dans la plupart des cas, ça va être long. Du coup, vous devez vraiment rester focus vers vos objectifs et vous ne devez pas oublier pourquoi vous faites tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un réel pourquoi très très fort. Et un pourquoi, c'est une raison à l'intérieur de vous qui vous pousse à travailler et à ne jamais lâcher même quand c'est dur. Je vous dis ça parce que si votre pourquoi c'est d'avoir une Ferrari comme ça, et ben au bout d'un moment, vous allez avoir des échecs et vous allez vous dire bon, en fait, c'est pas grave si j'ai pas une Ferrari, je peux acheter une autre voiture. Donc ça, c'est pas un pourquoi qui est assez fort. Par contre, si vous me dites que c'est pour la liberté de vos enfants, la liberté de vos parents, votre propre liberté, parce que vous voulez sortir votre famille du bled ou que vous voulez sortir de la cité ou peu importe, là, c'est des pourquoi qui sont beaucoup plus forts. Et même quand ça va être dur, vous allez réussir à tenir. Parce que ça va être dur. Vous allez avoir des moments où ça va être très dur, vous allez avoir envie de baisser les bras. Et c'est là où en fait, vous allez pouvoir passer un cap. Parce qu'au moment où on a envie de baisser les bras, 90% des gens abandonnent. Si vous êtes capable d'aller plus loin et de passer ce cap-là et de ne pas lâcher, c'est là où vous allez vraiment réussir sur le long terme à gagner de l'argent. Bon, sinon franchement les amis, c'était juste un plaisir d'avoir cette voiture sur la journée. Donc je l'ai pour 24 heures. Donc là, on a profité un petit peu, on va encore profiter après et puis encore demain. Mais franchement, c'était incroyable. Moi, c'est mon genre de kiff. Franchement, j'adore, c'est que du plaisir d'avoir ce genre de véhicule. Donc dites-moi un petit peu en commentaire, vous, ce que vous aimez bien. Quels sont vos kiffs? Peut-être qu'il y en a, c'est les voitures, peut-être qu'il y en a, c'est uniquement les voyages. Peut-être qu'il y en a, c'est les motos, peut-être qu'il y en a, c'est les buggy, les quads, peu importe. Dites-moi un petit peu en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un petit like, ça me ferait plaisir. Surtout pour cette vidéo qui sort un peu du lot, j'aimerais bien voir un petit peu vos retours là-dessus. Et également, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. À l'intérieur, vous allez retrouver des conseils, des astuces, des partages d'expériences. Vous allez avoir vraiment une panoplie d'informations pour réussir à devenir libre grâce au e-commerce. Et tout est gratuit, alors je vous invite vraiment à m'y rejoindre. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!